Palapapa. C'est bon. Let's boogie, oh yeah. Let's dance, baby. Two funky cops and we're getting down. Let's boogie, girl. Let's dance. When we're on the floor, we don't mess around. Wesh YouTube! Comment que c'est cette semaine les mecs? Comment ça va? Bene ou bene? Bon les gars, je suis super content comme toujours de vous retrouver, de faire cette nouvelle vidéo. Bon, on se retrouve cette semaine pour l'épisode 2 de ma série. Ouais, je sais les mecs, le premier épisode il est sorti en janvier ou février sur mes personnages historiques. Et là c'est reparti les gars, on se retrouve pour le deuxième épisode. Ok, j'ai mis du temps, mais c'était pour vous préparer un petit épisode molto bene. Bon, aujourd'hui on va parler d'un homme pas si incroyable que ça. Hein. Non, il a réalisé juste l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand manga de tous les temps. Akira Toriyama. Simplement dans cette vidéo on va retracer le parcours d'Akira avant et pendant Dragon Ball. Ah oui, je vous fais kiffer cette semaine les mecs. Bon, je pense que t'as capté les bails. C'est parti! J'ai la dalle les mecs, j'ai pas mangé encore aujourd'hui. Akira est né le 5 avril 1955 dans la petite ville de Kyūshū, dans la préfecture d'Aichi au Japon. Très jeune, dès l'âge de 6 ans, dans les années 60, Tori se trouve une passion pour le dessin en regardant justement les 101 Dalmatiens de Walt Disney. Ouais, je sais mec, je l'appelle Tori parce que c'est son surnom. Bah ouais mon pote, bah ouais, je l'appelle par son surnom. Avec tout l'oseille que j'ai dû lui filer en achetant tous les produits Dragon Ball, mec, j'ai bien le droit de l'appeler par son surnom franchement. Bah étant gosse dès son plus jeune âge, il avait pas du tout comme objectif, comme rêve professionnel de devenir mangaka. Ah non mon pote, à cette époque, le gars il voulait travailler dans la mécanique. Parce que son père c'était un ancien champion de moto, il tenait même un garage à Nagoya, et donc il était tout naturel pour Akira de suivre un petit peu la voie du padré, tu vois, j'ai envie de te dire. Pas très attentif et motivé à l'école, Akira il passait son temps à dessiner. Et vu que c'était un gosse hyperactif, bah justement le dessin ça lui permettait de se canaliser un petit peu, tu vois. Bah quand il était en cours la journée, il avait qu'une envie, c'était de rentrer chez lui le soir pour que son prof arrête de lui péter les glinches. Bon, arrivé au lycée, le mec, il prend une petite spécialité art plastique, tu vois, il veut faire un petit peu fructifier son talent. Et l'école ça le gonfle toujours autant, donc bon, il décide quand même de terminer le lycée, il a l'équivalent du baccalauréat je crois au Japon, je sais pas comment on appelle ça. Mais il va pas en études supérieures. Ah non, ça y est, ça le gonfle tellement, il met un stop de cow-boy aux études supérieures. Bon, même si ses parents étaient pas trop chauds, ils avaient pas tellement leur mot à dire. Mais tu vois, Akira il est confiant en ses capacités, il flippe pas trop, il se dit qu'il va se débrouiller, il va trouver un petit taf tranquillou. Et justement, il se trouve un petit boulot dans une agence de pub régionale en tant qu'illustrateur. Pour lui, c'est parfait les gars. Il en a marre des cours, il a arrêté, il a un petit boulot, il va se faire de l'oseille, nickel. En parallèle de tout ça, vers la fin du lycée, quand il a commencé à trouver un taf, il se découvre une passion pour le modélisme. Et du coup, il passe toutes ses nuits à construire des petites maquettes, des choses comme ça, principalement des véhicules, enfin tu vois, des engins de la Seconde Guerre mondiale. Et tu vois, par la suite, dans les œuvres qu'il va créer, surtout dans Dragon Ball, on retrouve un peu ses aspirations, tu vois, au niveau des véhicules. Il kiffe dessiner des véhicules et on parlera des cyborgs par la suite, mais tu vois, les engins mécaniques, c'est un peu son domaine, c'est un peu son dada, tu vois. Donc tout se passe bien pour Akira, hein, avec son taf, il est resté à peu près 2 ans dans cette même agence de pub. Mais bon, étant un sacré feignant, ça commence rapidement à le saouler, surtout que la nuit, il passe son temps à dessiner et à construire ses petites maquettes de modélisme. Donc il commence à enchaîner retard et absence au bout de 2 ans, et ça c'est pas trop bien vu au Japon. Mais il se fait pas virer, hein. Il devait sûrement faire du bon taf, mais il décide lui-même de démissionner, et ce qui est plutôt rare au Japon, sachant la culture du travail qu'ils ont là-bas. Mais tranquille, Akira nous fait un peu sa princesse, il a plus envie de travailler. Donc là il se retrouve au chômage, au chôme-duc, et merci papa, merci maman, parce que ce sont eux qui lui filent de l'oseille pour pouvoir s'acheter ses clopes, lire ses mangas, et boire des petits caves dans des izakaya. Ouais, les izakaya, ce sont des sortes de petits bistrots japonais. Ah, je te balance de l'info mon poste, si tu vas au Japon, tu peux te débrouiller grâce à moi. Bon, tu peux surtout aller boire du café. Et c'est justement dans un de ces petits cafés qu'il tombe un jour sur une affiche d'un concours de manga avec comme prix de récompense 500 000 yens. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, ça fait 4000 balles chez nous. Donc il décide d'y participer et de leur envoyer une histoire comique qui s'appelle Awawa World. Awawa World, en espérant gratter un petit billet. Mais le mec, pas du tout pressé, il se rend compte seulement une fois qu'il a terminé les planches de son histoire, que le délai pour participer au concours il est terminé. Mais par chance, quelques jours après, il tombe sur un magazine de prépublication et il décide de leur envoyer une nouvelle histoire, Mysterious Rain Jack. Tu kiffes mon anglais ou quoi? Bon, malheureusement pour lui, il sera pas retenu, son histoire sera pas sélectionnée. Bon, et Akira, il lâche pas l'affaire, gros. Quelques temps après, il leur renvoie une nouvelle histoire. Ah, mais il y a le temps, il est au chômage, il peut leur envoyer des histoires. Mais il sera toujours pas retenu. Mais dans son malheur, un jour, un éditeur, Kazuhiko Torishima, il repère quand même le talent d'Akira. Et tu vois, au bout de quelques mois, Akira, il est tranquillou chez lui, il boit son petit caf, il regarde par la fenêtre, et bim, il reçoit un télégramme. Donc il regarde de quoi il s'agit, et là une phrase était notée. Tu as un don, appelle-moi, signé Torishima. Et là Akira il est comme un dingue, ça fait des mois et des mois qu'il envoie des histoires comme ça à la volée, et là il en fait un retour concret. Bon, je te zappe toute la phase des premières discussions, des contrats,
on s'en bat les reins. Donc Akira il se met à travailler avec Torishima, et faut pas croire qu'il donne naissance à Dragon Ball comme ça. Non, il y a eu des essais en amont qui ont été des échecs, comme sa première œuvre entre guillemets populaire, Wonder Island. Mais Torishima il lâche pas le steak, il croit au potentiel d'Akira, et il lui dit de s'accrocher. Et il avait raison de croire en lui, parce que là on est en 1980, et Akira il donne naissance à Dr. Slump, son premier gros succès. Dr. Slump est une suite de plusieurs histoires courtes comiques de 18 tomes parus entre 1980 et 1985 dans le Weekly Shonen Jump. Dr. Slump, comme son nom l'indique, raconte l'histoire d'un scientifique, le Dr. Slump, de son vrai nom Senbei Norimaki, qui créa un androïde avec des super pouvoirs, vitesse, force, intelligence, à l'allure d'une petite fille de 13 ans, complètement naïve, dénommée Harale. Bon, si tu veux en savoir plus, je t'invite à lire le manga ou à regarder l'anime, c'est vraiment pas mal. Bon, par la suite, Akira il racontera que c'est vraiment le succès de Dr. Slump qui a changé sa vie. Ah gros, il est passé au stade de Queutard, Oshomduc vivant chez ses parents, au stade de superstar du manga. Donc tout se passe bien, le manga Dr. Slump il explose au Japon, il se vend par palette, c'est un truc de fou. Mais tu vois, pour Akira, le bilan il est assez mitigé. Ok, il s'est fait de l'oseille, ok, il est devenu populaire, mais les conditions de travail sont assez compliquées. Il est difficile à Akira de se renouveler constamment, additionner à un rythme de publication effréné. Ah, le mec voulait stopper la machine. Ah, faut pas oublier qu'à la base, il est feignant le type, hein. Ah, d'autant qu'avec Dr. Slump, il devait écrire une nouvelle histoire chaque semaine avec une chute comique. Pas toujours simple. Donc au bout d'un moment, Akira il se dit qu'il a amassé assez d'oseille, il est tranquille pour longtemps, il peut stopper, il peut lâcher l'affaire. Mais son éditeur Torishima il devient fou, il pète un câble, il lui pète une totare à Akira, il lui fait bouffer son cran de papier, il lui dit mec tu vas me pondre une nouvelle histoire tout de suite. Et là Torishima conseille à Akira d'aller sur un nouveau terrain, le combat, les arts martiaux. Et ça posait pas forcément de problème à Akira, il était plutôt chaud. Mais cela c'est pas fait du jour au lendemain, hein. Il a pas pondu une nouvelle histoire comme ça, hein. Non, ça a pris 2 ans pour donner naissance à Dragon Boy. Eh t'enflamme pas, j'ai dit Dragon Boy, pas Dragon Ball. Ah oui, il a pas pu donner naissance à Dragon Ball comme ça, t'imagines? Il y a eu des petits essais avant. On peut dire que Dragon Boy a été une sorte de prototype. Dragon Boy, ce manga raconte la quête de Tang Tong, un jeune garçon avec des ailes qui ressemble fortement à Goku. Ce manga va vraiment poser les bases et inspirer Tori pour créer Dragon Ball ensuite. Par ailleurs, il s'inspire fortement du conte chinois très populaire, Le Voyage en Occident, ainsi que toute la mythologie qui s'y rapporte pour développer Dragon Ball. L'histoire de Goku, un jeune enfant singe, naïf et déphasé, qui part à l'aventure à la recherche de boules de cristal pour invoquer un dragon légendaire. Et qui défonce sur son passage des dinosaures et des combattants. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Dragon Ball connaît pas un énorme succès dès ses débuts. C'est seulement à partir du moment où Akira reprend un élément qui a fait le succès de Dr. Slump, l'aspect compétition. Et il décide donc de créer dans Dragon Ball un tournoi d'arts martiaux avec comme personnage principal Goku. C'est ça qui a fait kiffer les gens, tu vois, c'est l'aspect castagne, tu vois. Bing bing. Je vous prie de m'excuser pour ces débordements. Et là, à partir de ce moment que le manga explose, le rythme de publication redevient effréné et Akira retrouve les conditions de travail qu'il avait avec Dr. Slump. Il devait produire une 30aine de pages par semaine. Pas évident, hein. Chez nous en France, l'anime Dragon Ball arrive fin des années 80 grâce au Club Dorothée. C'était diffusé sur TF1 il me semble. Bon moi j'étais pas né, hein. Mais c'est mes parents qui m'en parlaient. Et il me semble que c'était les politiques dans les années 90, dont cette de Ségolène Royal qui a fait arrêter la diffusion de Dragon Ball parce que soi-disant c'était un manga, un animé trop violent. Bon, je vais pas te faire l'historique de tout Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball S, c'est pas le sujet de la vidéo. Oui, j'ai oublié volontairement Dragon Ball GT. Pour moi, ça n'a jamais existé. Non, ça n'a jamais existé, je n'entends rien. De toute manière, cette vidéo elle est dédiée à Akira et pas à Dragon Ball. Mais si vous kiffez, je pourrais vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur Dragon Ball. Donc reprenons un peu le fil. Dragon Ball explose. Akira il est exploité, il cravache, il dessine, il en a des cloques sur les doigts mec. Et là encore une fois il a envie de stopper et s'arrêter. Mais Torishima, son éditeur, en voyant le succès de Dragon Ball, il lui dit mec, tu peux pas arrêter, c'est pas possible. Et il le persuade donc de continuer tout simplement. Mais Toriyama à ce moment là il pose un petit peu ses balls sur la table et il leur dit je continue à une seule condition les mecs. Et là t'as tous les éditeurs et Torishima qui lui dit ouais Akira qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux quoi? Tu veux plus d'argent? Tu veux une grosse voiture? Tu veux une nouvelle villa? Tu veux qu'on te trouve une nouvelle femme? Parce que la tienne est vraiment éclatée. Et là tu vois Akira il est comme ça. Non les mecs, l'argent j'en veux pas, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Non, ce que je veux faire c'est faire un bond dans le temps et faire grandir mes personnages. Et là on laisse le Goku enfant et on donne naissance à Goku adulte. Beaucoup plus de prestance, beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de puissance. Et donc, fini Dragon Ball et place à Dragon Ball Z avec plusieurs arcs narratifs, donc celui de Freezer qui pour moi est le meilleur. Ensuite on a celui des cyborgs. Et là, petite anecdote, Akira s'est inspiré de Terminator parce que c'était un grand fan de cinéma et il s'est inspiré justement de Terminator et de Schwarzenegger pour créer cet arc justement. Et enfin, l'arc de Boo qui n'aurait jamais dû exister. Et là, tu sais, ces 3 arcs, ils ont un point commun parce qu'Akira souhaitait que chaque nouvel arc soit véritablement le dernier. Que ça soit avec l'arc de Freezer, l'arc des cyborgs avec la mort de Goku ou l'arc de Boo, t'as l'impression qu'à chaque fois ça va être la fin de Dragon Ball. Mais Torishima il le forçait à chaque fois de continuer. Et vu qu'il lui a agité sous le nez des bifetons supplémentaires à chaque fois, il est humain, il continuait. Place maintenant à la partie anecdote sur Akira.
Bon, vrai premier fait sur Akira, il avait, et il a toujours je pense, une mémoire en carton. Et il explique dans une interview que ça lui arrivait assez régulièrement d'oublier, par exemple la couleur de certaines tenues, de certains personnages, ou même parfois ça lui arrivait d'oublier des personnages complets. Deuxième fait, Akira, il a toujours été agoraphobe. Ah, il aime pas trop se mélanger, il aime pas trop se frotter à la ville, aux gens. Et c'est ça aussi qui était compliqué lorsqu'il travaillait avec le Weekly Shonen Jump, c'est qu'il refusait de s'installer près des bureaux du magazine. Et à l'époque, il n'y avait pas la fibre, le wifi, internet et tout, hein. Donc je t'imagine pas la galère d'envoyer les planches par la poste, par machin. Ça devait pas être évident. Troisième et dernier fait sur Akira pour cette vidéo. Là, c'est un petit point commun avec moi. Le type, c'est un grand fan, un énorme fan de Jackie Chan. En fait, ce qu'il kiffait faire, c'était descendre dans son atelier, il dessinait et il mettait en boucle des films de Jackie Chan. Et tu remarques même que dans Dragon Ball, certaines actions de combat ou quoi, c'était un peu inspiré des films de Jackie Chan. On comprend bien que c'était un grand fan de cinéma, parce qu'il s'est inspiré de Terminator, il s'est inspiré de Jackie Chan. Quand on voit dans Dragon Ball certains édifices, certaines tours, il s'est inspiré un peu de l'univers de Star Wars. Donc tu vois, il récupérait un petit peu des éléments de la pop culture un petit peu partout pour retravailler son univers de Dragon Ball. Et c'est ce qui a contribué, je pense aussi notamment, à l'énorme succès de Dragon Ball. C'est un univers de dingue. Bon voilà, en tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que ce deuxième épisode sur Akira Toriyama vous a fait kiffer. Bon, certes, c'est vrai, c'est pas un personnage historique au sens où on l'entend, on l'étudie, on le voit dans les livres d'histoire. Mais pour moi, ça reste quand même quelqu'un qui a inspiré, qui a fait découvrir, qui a permis de divertir des millions et des millions de personnes. Et j'ai envie de lui dédier une petite vidéo. Voilà. Pensez Akira, pensez à toi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon time en fonction du moment au cours duquel vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Peace! Appelle pareil, estoy el rey. Personne ne te fait de l'ombre quand tu rayonnes comme le soleil. M'appelle pareil, estoy el rey. Avance et travaille quand les autres sont plongés dans le sommeil. M'appelle pareil, estoy el rey. Je travaille pour que chacun de mes lendemains devienne un jour